Hugo, c'est le Bien. retour du média social. On ne l'a pas eu lundi avec la date limite, donc Non. bien hâte de voir ce que tu nous as trouvé pour nous cette semaine. Ben écoute, Nick, j'ai eu beaucoup de plaisir. Là. Je tiens à dire que ça a été un très bon podcast le lundi dernier. On a Oui. eu beaucoup de plaisir, puis beaucoup d'action naturellement dans le circuit. Écoute, parmi l'action, en fait, on a vu le Lightning agir en allant chercher Brandon Hagel. Mhm. Mais le Lightning jouait justement contre les Hurricanes qui eux aussi n'ont pas fait beaucoup de mouvements. Ils sont allés chercher Max Domi, c'est le fun. Les deux équipes se sont affrontées hier. Les Hurricanes ont gagné 3-2. Et puis, il y a quelque chose d'assez particulier en fin de partie là, qui s'est déroulé. Dans le fond, je vous laisse regarder la séquence, mais c'est le Lightning, en fait, en fin de partie, qui ne partait pas de la glace, tout simplement. On décidait de rester là. Je sais pas si c'est par arrogance. On connaît les Hurricanes à Caroline. On le sait, Nick, qui peuvent être un peu baveux parfois. Mhm. Mais je sais pas si c'était un statement pour essayer de rentrer dans la tête des Hurricanes en vue des séries éliminatoires, mais j'ai trouvé ça assez cocasse. Qu'est-ce que t'en penses, toi, là-dessus? Moi, je pense que c'était quelque chose d'assez assez intéressant. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on voulait éviter le surge habituel avec le cercle au centre de la Ouais. glace puis les fantaisies et tout. Là, donc, mais oui, le Lightning, je pense, veulent passer un message. Ça, j'ai pas de doute. Ouais, non, exactement. Moi, je trouvais ça assez drôle. Tu vas voir, il y a plusieurs faits cocasses dans mon segment médias sociaux prochain. Écoute, il est rendu au Wild du Minnesota, mais on le sait que Marc-André Fleury est un gardien haut en couleur. Et puis, à son dernier match avec les Blackhawks de Chicago, réalisé une séquence, oui, il a accordé un but, on doit l'avouer, mais tout de même, réaliser des arrêts n'ayant pas de mitaine. Donc, il perdait les buts main nue. Là, on peut le voir, c'est une division assez particulière. Là, on regarde une télévision, mais Fleury, qui a été capable de quand même garder sa tête dans le jeu, même s'il avait perdu sa mitaine. Ouais, accorder un but, mais quand même, on doit donner un 10 pour l'effort. Là. C'est assez impressionnant du côté de Marc-André Fleury. Encore une fois, qui est rempli en couleur et qui devrait définitivement là, aider le Wild là, à avoir une bonne lancée là, dans les séries éliminatoires. Ça va être Ouais. intéressant à voir là, pour Fleury. Ouais, puis ce qui est le fun, toi qui es adepte des stocks de gardiens de but, son stock de Chicago fit quand même bien aussi Quand même avec bien. le Wild. Ça fait quand même un beau résultat. J'étais surpris. Puis en plus, pour ceux qui ont l'œil fin, vous allez voir que le true du côté de la patte de Fleury, je m'en vais loin, mais il est en vert Ouais. pour une des plumes des Blackhawks. Donc, il y a déjà du vert sur son stock. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire avec le reste. Ben, écoute, parlant de vert, on s'en va dans la East Coast League où on a tenu une pratique avec en l'honneur du jour de la Saint-Patrick, une patinoire complètement verte. On a vu ça à Chicago, dans Chicago River, mais là, regardez la glace, c'est assez impressionnant, je dois vous dire. La glace est complètement verte. Les joueurs comme si de rien n'était. Je ne sais pas à quel point ça nécessite une adaptation ou on prend ça comme si c'était une glace comme une autre, mais je trouvais ça assez cocasse là, d'avoir une glace verte. On voit beaucoup de choses pour la Saint-Patrick. Je trouvais ça assez comique. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on revient un peu les anciens jeux d'NHL qui étaient un peu plus rétro là, avec la glace de couleur. Ouais, Je suis pas exact. convaincu, par exemple, du résultat. Non, exactement, exactement. Mais écoute, Nick, j'ai une séquence qui va te convaincre encore plus. Dans NCAA, hockey féminin, Jennifer Gardner qui fait toute une séquence, oui, qui fait un petit coast-to-coast en déjouant 3-4 défenseurs pour aller marquer. Donc, c'est Yale contre Ohio State. Gardner qui joue pour Yale. Donc, non, Wow. pour Ohio State, désolé. Et oui, effectivement, là, qui s'en va déjouer tout le monde. Ohio State qui est quand même une force là, au hockey dans la NCAA. Encore une fois, là, Jennifer Gardner, wow, le chapeau. On sait qu'il y a beaucoup de talent dans le hockey féminin. On Mhm. travaille fortement là, vers une ligue, mais si vous voulez voir du bon hockey féminin, allez voir des matchs college, autant aux États-Unis qu'ici, les universités à Montréal, en tout cas, et ses environs, là, ont des très bonnes joueuses de hockey, donc à voir. Ouais. Jennifer Garner en fait l'exemple parfait en ce moment. Mhm. Et puis, écoute, Nick, ça, c'est un exemple à ne pas faire la prochaine séquence que je vais faire. En fait, match entre le Moose du Manitoba et les Binghamton Senators dans la Ligue américaine. On s'en va entier de barrage. Et puis, c'est un joueur des Senators qui s'élance. Et puis, bang, quand son menton réussit à marquer Hey! quand même. Réussit à marquer quand même. Ça, c'est lors de la distraction, mon Nick. Mais c'est assez impressionnant comme jeu, quand même, faut le faire. On a vu des bâtons brisés il y a quelques semaines. J'avais fait une séquence dans une ligue de garage. Mais là, en ce moment, qu'on le voit dans le hockey professionnel, ça me fait toujours rire. L'important, c'est que ça fonctionne, tant que ça rentre.